Nickel avait bâti chaque accord, chaque décision, méticuleusement planifiée. Mais il n'a fallu qu'une soirée tranquille dans un petit restaurant animé pour que son monde s'écroule. Les sanglots d'une enfant l'ont attiré, et lorsque ses yeux noirs, ont rencontré les siens, la vérité s'est abattue sur lui comme un raz de marée. La petite fille n'était pas seulement perdue, c'était sa fille. Et la femme figée dans l'embrasure de la porte, sa voix comme un fantôme de son passé, était l'amour qu'il pensait avoir laissé derrière lui à jamais. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Nickel était assis dans le coin d'un petit restaurant faiblement éclairé en périphérie de la ville. L'endroit n'avait rien à voir avec les établissements modernes et élégants qu'il fréquentait habituellement. Au lieu de chrome poli et de verre, ce petit endroit était tout en bois chaleureux et chaises dépareillées. L'odeur du pain frais se mêlait à celle réconfortante du steak grillé, et une douce musique d'ambiance résonnait en fond sonore. C'était un endroit où l'on venait s'attarder, où les serveuses connaissaient les habitués par leur nom, et où personne ne se souciait de la bourse ou des rapports trimestriels. Pour Nick, c'était une fuite délibérée. Il avait bâti sa vie sur le contrôle, celui de son entreprise, de son image et de ses émotions. Chaque minute de sa journée était planifiée, chaque action mesurée. Il était passé maître dans l'art de gérer le chaos, mais dernièrement, quelque chose avait changé. Le poids de la salle de réunion, les négociations interminables, la routine stérile de sa vie, tout cela lui semblait creux. Il avait donc éteint son téléphone, laissé son chauffeur derrière lui et s'était rendu dans ce quartier banal de la ville. Juste un repas tranquille, pensa-t-il, une pause dans la course effrénée de l'ambition. Il venait de commander un steak et un verre de vin rouge lorsqu'un bruit traversa la pièce. D'abord faible, un léger hoquet sous le bourdonnement des conversations. Mais il revint, un sanglot tremblant et déchirant, de ceux qui s'infiltrent dans les fissures du monde et s'installent dans votre poitrine. Nick s'arrêta, son verre à mi-chemin de ses lèvres, tandis qu'il scrutait la pièce. Près du comptoir, à moitié caché par la courbe d'une banquette, était assise une petite fille. C'était une petite boule de boucles brunes et de poings minuscules, les épaules tremblant à chaque respiration. Son visage était baigné de larmes qui brillaient dans la pénombre. Elle paraissait incroyablement petite dans le décor animé du restaurant. Le premier réflexe de Nick fut de détourner le regard. Il n'était pas du genre à s'impliquer dans ses affaires personnelles. Son univers était fait de logique et de stratégie, et non de confort et de gentillesse. Mais quelque chose dans les grands yeux sombres de la jeune fille, emplis de confusion et de peur, le cloua sur place. Sa main se serra plus fort autour du pied de son verre, la fraîcheur du vin contrastant fortement avec la chaleur qui se répandait dans sa poitrine. Avant même de s'en rendre compte, il se retrouva debout, sa chaise raclant le parquet, attirant quelques regards curieux, mais il le remarqua à peine. Il se déplaça entre les tables, ses chaussures cirées chuchotant contre le parquet usé, jusqu'à ce qu'il soit accroupi à côté d'elle. De près, il pouvait voir ses petits poings serrer le tissu de son pull. « Eh » dit-il doucement, sa voix rauque. « Ça va » La fille renifla en se frottant les yeux. « Je suis perdue » murmura-t-elle. Le cœur de Nick fit un bond inconfortable. Il n'était pas habitué à ce sentiment, à cette soudaine vague d'inquiétude. Il s'attendait à un problème d'enfant, un jus renversé, un jouet tombé. Mais une perte était une toute autre histoire. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix douce. « Lily » marmonna-t-elle, les lèvres tremblantes. « C'est un joli prénom » dit-il avec un petit sourire. « Où est ta mère » Ses lèvres tremblaient et de nouvelles larmes lui montaient aux yeux. Elle était là, puis elle est partie. Elle avait dit qu'elle reviendrait tout de suite, mais je ne l'ai pas trouvée. L'esprit de Nick Semit à Essemballer. Il observa à nouveau le restaurant, cette fois avec un regard plus perçant. Des familles étaient attablées, des couples partageaient tranquillement leur repas, et les serveuses allaient et venaient. Mais personne ne semblait chercher un enfant disparu. Son pouls s'accéléra, un léger écho de panique traversant son rythme habituellement régulier. « Tout va bien » dit-il d'une voix plus assurée qu'il ne l'était. « On la retrouvera. Tu n'es pas seul. » Il tendit la main, sa large main posée près de son épaule. Elle ne broncha pas,
le regarda simplement avec ses grands yeux familiers. Avec précaution, il l'aida à se relever. Elle était si légère, si fragile dans son étreinte. La pièce autour d'eux sembla s'immobiliser, le bruit des assiettes et le bourdonnement des voix s'estompant jusqu'aux confins de sa conscience. Alors qu'il se tenait là, une ombre se déplaça à l'extrémité de son champ de vision. Une femme sortit du couloir menant aux toilettes, le visage pâle et tiré. Ses pas hésitèrent en les voyant, sa main se portant à sa bouche. L'expression de son visage, un mélange de choc, de peur et de quelque chose qui ne parvenait pas à définir, lui fit froid dans le dos. Lorsqu'elle murmura son nom, ce fut comme un fantôme venu du passé. Nick, le monde semblait basculer. Il tenait la petite main de Lily dans la sienne, sa prise se resserrant comme pour s'ancrer. Sa vie soigneusement construite, les murs qu'il avait érigés pour se protéger du monde, tout commença à se fissurer, car devant lui se tenait plus qu'un enfant perdu et un inconnu. C'était Sarah, la femme qu'il avait aimée et perdue tant d'années auparavant, et l'enfant qui était, de toute évidence, sa fille. Nick Hale resta figé, la main toujours enroulée autour des petits doigts de Lily. Le léger vacarme du restaurant et les murmures des conversations semblèrent s'estomper, ne laissant dans ses oreilles que l'écho de la voix de Sarah. Elle avait murmuré son nom comme s'il était un fantôme, un rêve soudain devenu réalité. Le visage de Sarah était un paysage d'émotion, de peur, d'incrédulité et d'une tristesse silencieuse que Nick ne parvenait pas à saisir pleinement. Elle n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Ses cheveux étaient plus courts, bouclés autour de sa mâchoire, et de fines rides creusaient le coin de ses yeux verts. Mais sa présence dégageait la même chaleur, la même force tranquille qui l'avait autrefois captivé. « Nick » répéta-t-elle d'une voix brisée. Sarah, sa propre voix sonnait étrangement, tiraillée entre le détachement froid qu'il arborait si facilement et la confusion brute qui l'envahissait. Son regard se posa sur Lily, qui les fixait avec un mélange de curiosité et de tristesse persistante. « Lily, ma chérie, ça va ?» Lily hocha la tête, se rapprochant de Nick comme s'il était l'encre dans cette tempête soudaine. Le regard de Sarah se posa sur leurs mains entrelacées, et quelque chose dans son expression se déforma. Elle s'approcha, tomba à genoux pour croiser le regard de sa fille. « Oh, ma belle, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, les mains posées sur les épaules de Lily, effrayée de toucher, effrayée de briser ce moment fragile. « Je ne voulais pas te quitter. » Yeah. Sa voix s'étrangla, et elle ravala ses larmes. « Tout va bien, maman. Il m'a aidé, » dit doucement Lily. Sarah tendit enfin la main et serra Lily dans ses bras. Par-dessus l'épaule de sa fille, son regard croisa celui de Nick, et une vérité tacite pesa lourdement entre eux. Il le vit alors, le reflet de ses propres yeux dans le regard de Lily, la même nuance qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Son souffle se coupa, une inspiration brusque lui donna le vertige. Est-ce bien elle? Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa question. Sarah hocha lentement la tête, serrant toujours Lily contre elle comme si elle allait disparaître. « Oui, c'est ta fille, Nick. » Ces mots le frappèrent comme un raz de marée, une vague d'eau froide qui lui fit perdre l'équilibre. Sa fille, la sienne, la petite fille aux sanglots tremblants et aux yeux noirs et brillants. L'enfant qu'il avait réconforté sans comprendre la vérité était de sa propre chair. Comment? Les mots lui échappèrent, crus et teintés d'incrédulité. Sarah se leva, entraînant Lily dans ses bras. Elle lissa les cheveux de sa fille, ses mains ne s'arrêtant jamais, comme si le mouvement pouvait la maintenir stable. C'était après ton départ. Après, tout s'est effondré. Nick sentit les souvenirs lui revenir, la brève et intense histoire d'amour qui avait éclaté entre eux des années auparavant. Il était plus jeune, encore en train de bâtir son empire, plus concentré sur sa carrière que sur la vie qui l'attendait à 2 pas de son bureau. Leur amour était un feu, passionné mais fragile. Lorsqu'un important contrat l'avait appelé, il était parti en promettant de revenir. Mais la vie et l'ambition avaient pris le dessus. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « J'ai essayé. » Son expression s'est légèrement durcie, une lueur de vieille blessure a refait surface. « J'ai appelé, j'ai écrit, mais votre bureau ne m'a jamais laissé passer. Je suis même allé dans ton immeuble, mais la sécurité. » Sa voix s'estompa, ses lèvres pincées. Finalement, j'ai arrêté. Il fallait que je pense à Lily, que je lui offre une vie stable. Une vague de colère le submergea. Non pas contre elle,
mais contre la forteresse qu'il avait bâtie autour de lui. Son bureau, son personnel, ses innombrables protections l'avaient exclu. Son propre besoin de contrôle l'avait aveuglé. Je ne sais pas, dit-il doucement, le poids des années perdues pesant sur lui. Je sais. La voix de Sarah s'adoucit, la colère cédant la place à l'épuisement. Ce n'était pas seulement ta faute. J'aurais dû faire plus d'efforts. Mais au moment où j'envisageais de réessayer, j'avais peur. Peur de ta réaction, peur que tu me la prennes. Nick baissa les yeux vers Lily, qui serrait la main de sa mère et le fixait de ses yeux incroyablement noirs. Sa fille. Ce mot lui semblait étrange et sacré, comme quelque chose qu'il ne méritait pas de prononcer. Lily, commença-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. Je suis ton père. La petite fille cligna des yeux, l'air pensif. Tu es mon père? Il hocha la tête, la gorge serrée. Ouais, je ne le savais pas avant, mais maintenant je le sais. Et j'aimerais te connaître, si tu veux bien. Lily leva les yeux vers sa mère, cherchant une permission silencieuse. Sarah hésita, serrant la main de Lily de plus en plus fort. Finalement, elle hocha la tête, d'un geste hésitant qui ressemblait à un pont se construisant après des années de séparation. D'accord, dit Lily, ses lèvres s'étirant en un petit sourire timide. La poitrine de Nick se serra, mêlée de joie et de chagrin. Il voulut la prendre dans ses bras, mais il se retint, de peur d'aller trop vite et de briser la confiance fragile qui s'était installée entre eux. Sarah changea de position et balaya le restaurant du regard. On devrait peut-être aller discuter quelque part. Un endroit privé. Oui, il y a un parc à proximité, suggéra Nick, l'esprit déjà rempli de questions, d'espoir et d'un besoin désespéré de rattraper le temps perdu. En quittant le restaurant, Nick les rejoignit. Son esprit s'emballait face à l'immensité de ce qui l'attendait, mais sous tout cela se cachait un espoir sourd et palpitant. Il était entré dans le restaurant en homme en quête de solitude. Il partait en paire, son monde changé à jamais par un regard noir et le doux murmure de son nom. Le parc qu'ils avaient choisi était à quelques pas du restaurant, niché dans un quartier calme où le bruit de la ville s'atténuait dans le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'aire de jeu, où quelques enfants se balançaient paresseusement et où les parents, assis sur des bancs, observaient avec satisfaction. Nick suivait Sarah et Lily à un pas, la distance à la fois physique et métaphorique. Il observait la petite main de Lily fermement dans celle de Sarah, leurs mouvements synchronisés. Chaque pas lui semblait un pas vers l'inconnu. Son esprit était bourdonnant de questions, sa concentration habituellement brouillée par l'ampleur de ce qu'il avait appris. Il était père, une réalité porteuse de promesses et du poids de toutes ces années perdues. Ils trouvèrent un banc sous un chêne immense, dont les branches s'étendaient au-dessus de leur tête, une voûte naturelle qui les éclairait d'une lumière tamisée. Les yeux de Lily se posèrent sur l'aire de jeu et Sarah sourit en écartant une boucle de la joue de sa fille. « Va jouer un peu, ma chérie, dit-elle doucement. On arrive tout de suite. » Lily hésita, son regard se tournant vers Nick. Il lui adressa un petit sourire hésitant. Elle hocha la tête, puis se précipita vers le toboggan, ses petits pieds soulevant la poussière en courant. Un silence pesant et inconfortable s'installa entre Nick et Sarah. Il s'éclaircit la gorge, le son surprenant dans le silence. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-il. Sarah croisa les mains sur ses genoux, les doigts entrelacés. « Je suppose que le début est un bon début. » Nick hocha la tête, son esprit se remémorant des années passées, de longues journées au bureau, des nuits blanches à étudier des contrats et les appels téléphoniques qu'il avait ignorés. « Tu as dit que tu avais essayé de me joindre. Je n'ai jamais rien reçu. An message, an letter. » Son expression se crispa et elle prit une profonde inspiration. « J'ai appelé votre bureau. À chaque fois, on m'a dit que vous n'étiez pas disponible. J'ai demandé à laisser un message, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je me suis dit que tu ne voulais peut-être pas entendre parler de moi. » Il a grimacé. Je n'en avais aucune idée. Mon assistant de l'époque avait reçu l'ordre strict de filtrer les appels personnels. Je pensais que c'était juste des distractions professionnelles. Non, s'interrompit-il, la prise de conscience douloureuse. Ce n'était pas seulement les appels, poursuivit Sarah. J'écrivais des lettres. Je suis même allé chez toi une fois, mais la réceptionniste m'a refoulé. Elle a dit que tu n'étais pas intéressé par les visites sans rendez-vous. Je n'avais pas la force d'insister. Nick se passa la main dans les cheveux, l'esprit en ébullition. Si j'avais su, Sarah, j'aurais été là. Je n'ai jamais voulu t'abandonner, ni l'abandonner.
Elle hocha la tête, une compréhension fragile dans le regard. Je te crois, mais à ce moment-là, j'étais effrayé et seul. Il fallait que je fasse un choix. Je me suis concentré sur Lily. Elle était devenue mon monde. Il regarda Lily, qui était maintenant au haut du toboggan, et son rire leur parvint. Chaque rire lui rappelait ce qu'il avait manqué. Les premiers pas, les premiers mots, les anniversaires, les genoux écorchés et les histoires du soir. Comment c'était? Demanda-t-il doucement. L'élever seul? C'était dur, admit Sarah. Il y avait des soirs où je ne savais pas si j'arriverais à payer le loyer, des fois où je sautais des repas pour être sûr qu'elle est assez. Mais Lily, elle a fait en sorte que tout en vaille la peine. Elle est intelligente, gentille et te ressemble tellement. Une boule se forma dans sa gorge. Je ne mérite pas d'entendre ça. L'expression de Sarah s'adoucit, les accents de sa douleur cédant la place à une tristesse plus douce. Peut-être pas, mais tu mérites de la connaître, et elle mérite de te connaître. Il hocha la tête, l'espoir traversant la culpabilité. Je veux arranger les choses. Je ne sais pas comment, mais je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux faire partie de sa vie, si tu me le permets. Je dois la protéger, Nick, dit Sarah d'une voix ferme. Elle a été tout mon univers, et je ne laisserai rien lui faire de mal. Même pas toi. Les mots le blessèrent, mais il comprit. Sa propre vie avait été une forteresse qui avait tenu Sarah et Lily à l'écart. Il allait maintenant devoir prouver qu'il était prêt à les laisser entrer. Je gagnerai votre confiance, promit-il. La vôtre à tous les deux. Je veux être son père. Je veux être quelqu'un sur qui elle puisse compter. Sarah l'observait, son regard cherchant les failles dans sa détermination. Elle l'avait connu comme un homme ambitieux et déterminé, toujours tourné vers l'avenir. Elle avait besoin de voir qu'il avait changé, que ce n'était pas qu'un moment de culpabilité. Alors, commence par être présent, dit-elle. Soyez présent, soyez constant. Lily est jeune, mais elle comprend plus de choses qu'on ne le pense. Elle a besoin de stabilité, pas de promesses. Il hocha la tête. Je peux vous emmener tous les deux un de ces jours, peut-être au zoo ou à l'aquarium. Un endroit sympa, où l'on peut simplement être. Sarah hésita, mais finit par hocher la tête. Bon, on peut commencer par ça. Une trêve provisoire s'établit entre eux, fragile mais réelle. C'était un début bâti sur une histoire brisée et un espoir prudent. Alors qu'ils étaient assis dans le calme du parc, regardant Lily dévaler le toboggan et tomber dans un fou rire, Nick s'accorda un rare moment de calme. Son esprit, toujours calculateur et prévoyant, se reposa. Son cœur, habituellement réservé, s'ouvrit un peu. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une lueur d'espoir, quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. C'était plus qu'une simple possibilité de rédemption. C'était l'occasion de trouver enfin la famille dont il ignorait avoir besoin. Le week-end suivant, Nick se retrouva à l'entrée de l'aquarium animé de la ville. La brise fraîche de la rivière toute proche tirait sur sa veste, et il serra plus fort le petit sac cadeau qu'il tenait, un pingouin en peluche aux grands yeux d'eau. Il avait passé bien trop de temps dans le magasin de jouets, à se demander ce qu'une petite fille de 5 ans pourrait aimer. C'était absurde. Il pouvait conclure des affaires de plusieurs millions de dollars sans effort, et pourtant, choisir un jouet lui avait mis les mains humides de nervosité. Devant lui, Sarah guidait Lily à travers les grilles. La petite fille portait un imperméable jaune vif, ses boucles rebondissaient tandis qu'elle se tournait pour lui faire signe. Le cœur de Nick fit un bond, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Il lui rendit son salut, espérant que sa main ne trahirait pas son malaise. Lorsqu'il les atteignit, le regard de Lily se posa droit sur le sac. « Qu'est-ce que c'est » Nick s'accroupit à sa hauteur et lui tendit le sac avec un sourire hésitant. « Un petit ami qui, je pense, pourrait te plaire. » Ses petites mains ouvrirent le sac et son visage s'illumina lorsqu'elle en sortit le pingouin. « Oh, Illinois est mignon. » Elle le serra fort dans ses bras, sa joie effaçant une partie de l'anxiété de Nick. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-il. Lily fronça le nez en réfléchissant. « Dandine, déclara-t-elle. « Waddles est un nom parfait, dit Sarah d'une voix douce mais approbatrice. En entrant dans l'aquarium, Nick ressentit un émerveillement qui reflétait celui de Lily. Il n'avait pas vu un endroit pareil depuis son enfance. Ils déambulèrent dans des couloirs faiblement éclairés, baignés par la douce lueur sombre des bassins remplis de poissons s'élançant et d'algues. Angelance. D'use, Lily pressa ses mains contre la vitre, son souffle la créant de la buée. Les créatures éthérées pulsaient dans l'eau,
leur corps translucide illuminé par de douces lumières changeantes. On dirait des fantômes, murmura-t-elle. Nick s'agenouilla à côté d'elle. C'est vrai, mais ils sont réels et forts. Saviez-vous qu'il existait avant les dinosaures? Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment? Ils survivent en se laissant porter par les courants océaniques. Lily le regarda, ses yeux sombres pensifs. Se perd-il parfois? La question le tiraillait au plus profond de lui. Peut-être parfois, mais l'océan les porte toujours là où ils doivent aller. Sarah les observait, un doux sourire aux lèvres. Nick sentait le poids de son regard, le mélange d'espoir et de prudence qu'il contenait. Il savait qu'il était encore mis à l'épreuve, non seulement par elle, mais aussi par Lily. Arrivé à l'enclos des pingouins, Lily insista pour rester devant, serrant ses doigts dans ses mains, tout en regardant les vrais pingouins se dandiner et plonger. Nick et Sarah restèrent en retrait, lui laissant de l'espace. « Elle est incroyable, » dit-il doucement. « Tu as fait du bon travail avec elle. » L'expression de Sarah s'adoucit. « Merci. Ça n'a pas été facile, mais grâce à elle, tout en vaut la peine. » Nick hésita, puis prononça les mots qui lui trottaient dans la tête depuis une semaine. « Je veux aider, pas seulement dans des moments comme celui-ci, mais pour tout. École, medicines, anniversaires. Je veux être de la partie. » Sarah hocha lentement la tête. « C'est ce dont elle a besoin. Ce dont j'ai besoin aussi. J'ai juste besoin de voir que tu es là pour les bonnes raisons. Je le suis. » Sa voix était ferme. « Je sais que j'ai raté beaucoup de choses, mais je ne vais nulle part. Je te le promets. » Elle soutint son regard, une conversation silencieuse s'engagea entre eux. C'était une entente tacite, un accord selon lequel le passé ne dicterait pas leur avenir. À mesure que la journée avançait, Nick se retrouvait à endosser son rôle de père avec une aisance surprenante. Il tenait la main de Lily tandis qu'il parcourait les couloirs bondés, la soulevait pour mieux observer les expositions et riait lorsqu'elle les éclaboussait dans le bassin tactile. Au moment de partir, l'énergie de Lily s'était évanouie et elle se blottit contre l'épaule de Sarah, les yeux lourds de sommeil. Nick les raccompagna jusqu'à leur voiture, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le parking. « Merci pour aujourd'hui, » dit Sarah en attachant Lily à son siège. Elle s'est bien amusée. « Moi aussi, » admit-il. « On peut recommencer? Peut-être le week-end prochain. » Sarah le considéra, son expression s'adoucissant. « Je pense que ce serait bien. » Lily ouvrit les yeux, sa voix n'étant plus qu'un murmure somnole. « Au revoir, papa. » Le mot le frappa comme une vague, puissante et indéniable. « Au revoir, mon cœur. À bientôt. » Alors qu'il s'éloignait, Nick se tenait sur le parking silencieux, les mains dans les poches. Il éprouvait un sentiment d'accomplissement dont il ignorait l'absence. Ce n'était pas la même chose que de conclure un contrat ou de franchir une étape importante au travail. C'était plus profond, un sentiment qui s'imprégnait en lui. C'était le premier pas, modeste peut-être, mais le fondement de quelque chose de concret, quelque chose qui pourrait enfin combler le vide qu'il avait passé sa vie à essayer d'ignorer. Le bureau de Nick surplombait la ville, une suite d'angles dotés de baies vitrées offrant une vue panoramique sur les gratte-ciel. La vitre reflétait la douce lumière matinale, projetant des lignes nettes et de longues ombres sur son bureau. D'habitude, cette vue était son sanctuaire, l'endroit où il se sentait le plus maître de lui. Mais aujourd'hui, la ville lui semblait lointaine, et le bois poli de son bureau, encombré de dossiers et de rapports, ne faisait que lui rappeler la vie qu'il peinait à concilier. Depuis qu'il avait renoué avec Lily et Sarah, Nick avait commencé à remarquer des failles dans sa routine autrefois rigide. Son agenda, toujours parfaitement coordonné par son assistante, incluait désormais des rappels pour les événements scolaires, les rendez-vous chez le médecin et les sorties entre amis. Son téléphone, autrefois une extension de son image professionnelle, était désormais rempli de photos de Lily et de SMS de Sarah annonçant les dernières étapes de sa vie. C'était un changement qui le rassurait et le tiraillait à la fois. Un coup sec à la porte interrompit sa rêverie. Son assistante, Jenna, entra, une tablette serrée contre sa poitrine. Elle était efficace et posée, le genre de personne qui s'épanouit dans l'ordre. « Monsieur Hale, la réunion du conseil commence dans 5 minutes, » dit-elle, son ton étant plus un rappel qu'une suggestion. Nick hocha la tête, repoussant le dessin que Lily lui avait donné, un chef-d'œuvre au crayon représentant tous les trois à l'aquarium. « Merci, Jenna. J'arrive tout de suite. » Alors que la porte se refermait, Nick expira, se ressaisissant. La réunion était cruciale,
l'occasion d'obtenir le financement d'une acquisition majeure. Les investisseurs affluaient et chaque détail avait été répété. Mais alors qu'il se levait, son téléphone vibra sur le bureau. Un texte de Sarah. Lily ne se sent pas bien. Elle a peut-être de la fièvre. Je voulais juste te prévenir. Le sol se déroula sous lui. Son esprit explora une douzaine de scénarios. Était-ce grave? Devait-il aller chez le médecin? Devait-il partir? Avant qu'il puisse répondre, la voix de Jenna résonna dans l'interphone. Monsieur Hale, le conseil vous attend. Nick glissa son téléphone dans sa poche. Son poids devint soudain immense. Il redressa sa cravate, lissa sa veste et se força à se concentrer sur les affaires. La salle de réunion contrastait fortement avec ses pensées. Des lignes épurées, des fauteuils en cuir et une longue table en verre entourée d'investisseurs et de dirigeants. Ils se tournèrent vers lui à son entrée, le visage plein d'espoir. Il hocha la tête, un sourire entendu aux lèvres. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui. Commençons. » Dès le début de la présentation, Nick parcourait les diapositives avec une aisance éprouvée. Graphiques et projections remplissaient les écrans, et les chiffres sortaient de ses lèvres avec la précision d'une machine bien huilée. Mais sous son calme apparent, son esprit revenait à Lily. Était-elle en bonne santé? Devait-il l'appeler? Son téléphone lui semblait un poids de plomb contre la cuisse, chaque vibration étant une crise potentielle. Lorsque son assistant lui tendit le rapport final, sa main trembla légèrement. L'un des membres du conseil, un homme d'âge mûr aux cheveux gris acier et réputé pour son impitoyabilité, plissa les yeux. « Monsieur Hale, vous semblez distrait, dit-il d'une voix rauque. Y a-t-il quelque chose de plus important que cet accord? » Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers Nick. La question flottait dans l'air, un défi, une épreuve. Nick ressentit l'attrait familier de l'attente, le besoin de maintenir son image de maîtrise et de compétence. Mais au-delà, il y avait une aspiration plus profonde, la douce et persistante attraction de la paternité. Il redressa la voix. « Je m'excuse. Ma fille est malade et je m'inquiète pour elle. Ma famille est importante pour moi, et si cet accord compte, elle aussi. » Un murmure parcourut la pièce. Certains visages s'adoucirent, d'autres restèrent impassibles. L'expression du membre du conseil aux cheveux d'acier était indéchiffrable. « Je comprends que ce soit inattendu, » poursuivit Nick. « Mais je crois en la transparence. Cette entreprise repose sur le dévouement, non seulement envers notre travail, mais aussi envers les personnes qui la font vivre. Et aujourd'hui, cela signifie être honnête quant à mes priorités. » Un instant, le silence régna. Puis, à la surprise de Nick, un autre membre du conseil d'administration, une femme connue pour son sens aigu des affaires, prit la parole. « J'apprécie ton honnêteté, Nick. Nous avons tous une famille. Procédons au vote. » L'attention retomba. La réunion avança et l'accord fut approuvé. Tandis que la salle se vidait, Nick s'autorisa un soupir de soulagement. Il avait dit sa vérité, et le monde ne s'était pas effondré. De retour à son bureau, il sortit son téléphone. Un nouveau message de Sarah. Astérisque Lily va mieux. C'était juste un petit rhume. Elle a demandé si tu pouvais passer plus tard. Astérisque. Les épaules de Nick s'affaissèrent, le soulagement presque irrésistible. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Jenna leva les yeux de son bureau, une question dans le regard. « Je pars tôt, » dit-il. « Retiens mes appels. Urgence familiale. » Son expression s'adoucit et elle hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Hale. » En quittant le bureau, Nick sentit le poids de ses choix, anciens et nouveaux. Il était toujours PDG, toujours l'homme qui avait bâti sa vie sur le contrôle et l'ambition. Mais désormais, il était quelque chose de plus, quelqu'un de plus. Sa voiture sillonnait la ville, la lumière de fin d'après-midi dorant les rues. Arrivé chez Sarah, il trouva Lily recroquevillée sur le canapé, une couverture autour d'elle, et ses petits bras serrés contre sa poitrine. « Papa » croissa-t-elle d'une voix rauque mais heureuse. Nick s'assit à côté d'elle, lui repoussant une boucle du front. « Salut, ma chérie. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. »« Je vais mieux maintenant, » dit-elle, sa petite main trouvant la sienne. « Tu es là. » Et à cet instant, entouré de couvertures moelleuses et du doux murmure de la maison, Nick sut qu'il avait fait le bon choix. Le monde de l'entreprise pouvait attendre. C'était là qu'il devait être. Nick était assis à sa table de cuisine, des papiers étalés devant lui. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de son appartement en attique,
accentuant le contraste entre la décoration épurée et minimaliste et le chaos des documents juridiques. Accords de garde, calendrier de visite et terminologie juridique se confondaient. Le poids de ce qu'il attendait pesait sur lui. Après des semaines passées avec Lily, des sorties au parc, des week-ends au zoo, des soirées tranquilles à lire des histoires, Nick était arrivé à un tournant difficile. Son lien avec Lily s'était renforcé à chaque rire partagé et à chaque bonne nuit passée à dormir. Papa. Mais derrière ces moments de joie se cachait une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Son rôle dans sa vie devait être plus que de simples visites le week-end et des heures volées. Il voulait être une présence constante, un vrai parent. Mais la cohérence était synonyme de clarté. Cela impliquait de mettre en place des modalités de garde formelles, un sujet qui avait profondément assombri sa relation naissante avec Sarah. Une légère sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. C'était un message de Sarah. « On peut se voir aujourd'hui? Il y a quelque chose dont on doit discuter. » Le pouls de Nick s'accéléra. Il lui envoya une réponse rapide, suggérant qu'il se retrouve dans un café du coin. Le cadre décontracté pourrait apaiser la tension qu'il sentait monter dans sa poitrine. À son arrivée, Sarah était déjà assise près de la fenêtre. Elle portait un pull clair et foncé, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval soignée. Ses mains serraient une tasse fumante, la chaleur contrastant fortement avec l'inquiétude qui se lisait sur son visage. « Dis donc », la salua Nick en se glissant sur la chaise en face. « Salut ». Elle lui offrit un léger sourire, mais son regard exprimait un sérieux qui le mit à cran. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, l'agitation du café emplissant l'espace entre eux. Finalement, Sarah posa sa tasse, ses doigts caressant le bord. « Nick, il faut qu'on parle de Lily. » Commença-t-elle. Il hocha la tête, ses pensées faisant écho aux siennes. « Je sais, j'y ai pensé aussi. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Tu l'as fait. » « Oui, je veux faire partie intégrante de sa vie. Pas seulement le papa sympa qui est présent le week-end, mais quelqu'un sur qui elle peut compter. Je crois. Je pense qu'il faut parler de garde. » Le soulagement se lisait sur son visage, vite remplacé par la prudence. « Je suis d'accord, mais je dois être clair sur un point. J'ai besoin de stabilité pour Lily. Je ne peux pas risquer quoi que ce soit qui puisse perturber sa vie. »« Je comprends, » dit-il d'une voix posée. « C'est pour ça que je veux bien faire les choses. La garde partagée, peut-être. Je veux être là pour les sorties à l'école, les rendez-vous chez le médecin, tout. » Les mains de Sarah se resserrèrent autour de sa tasse. « La garde partagée est une étape importante. J'ai besoin de savoir que tu es prête pour ce genre d'engagement. Il ne s'agit pas seulement des bons jours. Il s'agit aussi des nuits blanches, des crises de colère, des urgences. » Nick se remémora la nuit où Lily avait été malade, la façon dont sa petite main s'était logée dans la sienne, la peur et l'amour qui s'étaient empêtrés en lui. « Je suis prêt. Je sais que beaucoup de choses m'ont manqué, mais je ne suis plus l'homme que j'étais. Je veux être là pour elle et pour toi. » Un mélange d'émotions traversa le visage de Sarah. Elle avait construit sa vie seule, appris à ne compter que sur elle-même. La confiance était un pont qu'il fallait reconstruire pierre par pierre. « J'ai parlé à un avocat, » a-t-elle admis. « Non pas parce que je veux me battre contre toi, mais parce que je dois protéger Lily. J'ai été tout son univers, Nick. Je dois m'assurer que c'est bien pour elle. » Nick sentit sa poitrine se serrer. L'idée des avocats, des tribunaux et des batailles juridiques semblait être une porte qui se fermait sur les progrès qu'ils avaient accomplis. Mais il ne pouvait pas la blâmer. Si leur rôle avait été inversé, il aurait peut-être fait la même chose. « Je comprends, » dit-il lentement. « Si vous souhaitez recourir à la médiation, ou si vous avez des conditions, je suis ouvert à cette possibilité. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Lily. » Sa posture se détendit légèrement. « La médiation pourrait être un bon début. J'aimerais que cela reste aussi amical que possible pour elle. » Ils ont discuté un peu plus longuement de logistique. Ils ont parlé d'emploi du temps, de la gestion des vacances et de la façon de faciliter les transitions pour Lily. C'était un terrain inconnu, et chaque sujet semblait s'aventurer sur une pente glissante. Avant de partir, Sarah tendit la main par-dessus la table, la posant sur la sienne. « Merci, Nick, de ta compréhension, de ne pas avoir insisté. » Il tourna sa main et serra doucement la sienne. « Je veux bien faire les choses, Sarah. Pas seulement pour Lily, mais pour nous aussi. Je veux que nous formions une équipe. » Lorsqu'ils se sont levés pour partir, Nick a ressenti une direction, une clarté dont il ignorait avoir besoin. Ils avaient fait un pas en avant,
non seulement en tant que coparents, mais comme deux personnes naviguant sur le chemin difficile des blessures du passé vers les espoirs d'avenir. Dans les semaines qui ont suivi, les séances de médiation ont commencé. Ils se sont assis autour d'une table ronde avec un médiateur, discutant non seulement des termes juridiques, mais aussi de la manière de répondre aux besoins émotionnels de Lily. Nick a appris à mieux connaître les habitudes de Lily, ses plats préférés et ses rituels du coucher. Il a adapté ses horaires de travail, se réservant du temps pour être avec elle, prouvant non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes qu'il était pleinement impliqué. L'accord de garde qu'ils ont conclu était fondé sur le compromis et le respect. Une garde partagée avec des horaires flexibles, privilégiant la stabilité de Lily. Nick s'est rapproché du quartier de Sarah, troquant son pantouse immaculé contre une maison de ville chaleureuse et familiale. Il a peint une chambre pour Lily, la remplissant de livres, de peluches et de la douce lueur d'une veilleuse en forme de lune. La première nuit où Lily est restée chez lui, elle a couru à travers la maison, explorant chaque pièce. Elle grimpa dans son lit, se dandina, blottit sous son bras, et leva les yeux vers lui avec un sourire ensommeillé. « Bonne nuit, papa. » Il s'assit au bord du lit, lui repoussant une boucle du front. « Bonne nuit, ma chérie. Informe la porte. Un sentiment de paix l'envahit. » C'était la nouvelle normalité, une vie où l'équilibre était plus qu'un simple terme commercial, où le contrôle signifiait créer un havre de paix pour sa fille, et où l'amour n'était plus seulement un concept, mais une pratique quotidienne. Le soleil du début de l'automne projetait une douce lueur à travers la fenêtre de la cuisine, tandis que Nick retournait une crêpe, ses mouvements étant prudents, mais toujours un peu maladroits. La crêpe dorée atterrit légèrement de travers dans la poêle, mais il sourit, fier de son modeste succès. Derrière lui, Lily était assise à table, son crayon glissant sur une feuille de papier. Elle fredonnait doucement, une mélodie qui emplissait la pièce d'un sentiment de réconfort. Depuis l'accord de garde, la vie avait pris un rythme paisible. Lily restait chez Nick un week-end sur deux, et quelques soirs par semaine. Sa maison autrefois calme s'était transformée en un doux chaos. De minuscules chaussures près de la porte, des dessins au crayon sur le réfrigérateur, de temps en temps, une peluche qui sortait des coussins du canapé. « Prêt pour la meilleure crêpe de tous les temps ?» demanda Nick d'une voix enjouée. Lily rigola, seulement si elle avait un petit air ridicule. Il prit quelques myrtilles et une tranche de banane, les disposa en un smiley sur la crêpe avant de la poser dans son assiette. Les yeux de Lily brillèrent et le cœur de Nick se gonfla d'une fierté qu'il réservait habituellement aux affaires conclues et aux distinctions commerciales. C'était mieux, plus profond, une joie qu'il n'avait jamais imaginée. La sonnette retentit et la tête de Lily apparut. « Maman est déjà là ?» Nick jeta un coup d'œil à l'horloge. Ils avaient prévu de passer la journée ensemble, tous les trois. C'était une nouvelle tradition, une façon de montrer à Lily que ses parents formaient une équipe, même s'ils n'étaient pas ensemble. « On dirait bien, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Sarah se tenait sur le pas de la porte, emmitouflée dans une veste légère, les cheveux ébouriffés par la brise. Elle souriait timidement, et Nick sentit la chaleur familière de sa présence. Au cours des derniers mois, leur relation avait évolué. Ce qui avait commencé comme une coparentalité attentionnée était devenu quelque chose de plus. Une amitié fondée sur des expériences partagées et un amour profond pour leur fille. Le matin, elle le salua. « Quelque chose sent bon. Papa a fait des pancakes ridicules, » annonça Lily d'une voix enjouée. Sarah écarquilla les yeux, faussement surprise. « Vraiment? Eh bien, maintenant je suis vraiment impressionné. » Nick rit et s'écarta pour la laisser entrer. « J'ai travaillé mes talents culinaires. Les crêpes sont mon plat préféré. Elles accompagnent le petit déjeuner avec un rythme tranquille. » Les conversations coulaient naturellement, les rires fusent, et pendant un moment, le monde extérieur sembla s'estomper. Lorsque Lily annonça qu'elle était prête pour leur sortie au parc, Nick et Sarah échangèrent un regard, un accord tacite de préserver cette fragile harmonie aussi longtemps que possible. Le parc était un tapis de feuilles dorées et d'air frais. Des familles parsemaient l'air de jeu, les enfants couraient le long des sentiers sinueux, et le parfum de l'automne se mêlait au doux bruissement des arbres. Nick et Sarah étaient assis sur un banc avec un groupe d'enfants. Son rire résonnait, un son aussi naturel que la brise. Nick remua, son genou effleurant celui de Sarah. Il s'était déjà assis ainsi, des années auparavant, quand le monde était différent. À l'époque, ils étaient remplis de rêves et d'incertitudes, leur vie mêlée d'espoir et d'hésitation. « C'est agréable, n'est-ce pas ?»
Dis doucement Sarah, d'être là, ensemble. Ouais, répondit Nick. Je ne pensais pas avoir cette chance un jour. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Tout perdu. L'expression de Sarah devint pensive. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Mais parfois, l'inattendu peut être incroyable. Il la regarda et sentit l'attrait de sentiments anciens se mêler à de nouveaux. Il restait une cicatrice là où leur passé les avait blessés, mais en dessous, quelque chose de chaud et de vivant avait commencé à grandir. Sarah, commença-t-il d'une voix prudente. J'ai pensé à nous. Sa posture se raidit, mais elle ne s'écarta pas. Et non, je sais qu'on y va doucement, et je sais qu'on a toutes les deux été blessés, mais j'aimerais voir où ça pourrait mener, pas seulement pour Lily, mais pour nous, pour ce que nous sommes maintenant. Elle prit une inspiration, ses doigts caressant le bord du banc. Il ne s'agit plus que de nous. Il faut penser à Lily. Je ne peux pas risquer qu'elle se blesse si ça ne marche pas. Je comprends, dit-il, et je ne veux rien précipiter, mais je ne veux pas non plus laisser la peur nous empêcher de trouver le bonheur. Les lèvres de Sarah s'incurvèrent en un doux sourire. Tu as changé, Nick. Tu n'es plus le même homme qu'à l'époque. Toi non plus, dit-il doucement. Nous avons tous les deux grandi. Peut-être que nous pouvons grandir ensemble. Pendant un instant, le monde retint son souffle. Puis Sarah tendit la main, la sienne se glissant dans la sienne. C'était un petit geste, mais il semblait monumental. D'accord, murmura-t-elle. On y va étape par étape. La main de Nick se serra plus fort autour de la sienne. Ils étaient assis dans la lumière automnale, les mains entrelacées, leur avenir étant un chemin qu'ils parcouraient ensemble. La journée s'achevait chez Nick. Alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, ils s'assirent dans le salon, Lily blottie entre eux. Elle leur montra ses dessins, sa voix un flot constant d'histoire et d'imagination. À l'heure du coucher, Nick porta Lily dans sa chambre. Elle bâilla, les bras enroulés autour de Lily. « Tu seras là demain, maman ?» demanda-t-elle d'une voix endormie. Sarah lissa les cheveux de Lily. « Je serai là, mon cœur. Nous serons là tous les deux. » Nick s'assit au bord du lit, le poids de ses mots s'imposant à son cœur. « On t'aime, Lily. Fais de beaux rêves. » Alors qu'ils se tenaient sur le pas de la porte, regardant leur fille s'endormir, Sarah s'appuya contre lui. Il l'entoura d'un bras, un geste aussi naturel que de respirer. Pour la première fois depuis des années, Nick se sentait entier, non pas grâce à sa réussite professionnelle ou à l'ordre qu'il avait imposé à sa vie, mais parce qu'il avait trouvé un nouvel équilibre fondé sur l'amour, la confiance et la belle et complexe réalité de la famille. Le matin du 6e anniversaire de Lily s'illumina d'une douce lumière dorée. L'air était frais, de ceux qui annonçaient l'arrivée de l'hiver, tout en conservant les dernières douceurs de l'automne. Nick se tenait dans le jardin de Sarah, un arc-en-ciel de ballons accrochés à la clôture et des banderoles colorées ondulaient au vent. Il ajusta le panneau « Joyeux anniversaire, Lily » en lettres brillantes et scintillantes, s'assurant qu'il était parfaitement adapté. Les invités commencèrent à arriver. Des amis de la classe de maternelle de Lily, quelques voisins et des membres de la famille. Le jardin bourdonnait de rires et du bruit des petits pas sur l'herbe. Une petite table débordait de cadeaux, chacun emballé dans du papier coloré, promesse de surprises cachées en dessous. Sarah se frayait un chemin à travers la foule, un doux sourire aux lèvres, distribuant des parts de gâteaux et remplissant des verres de jus. Nick ne pouvait s'empêcher de la regarder, la facilité avec laquelle elle se déplaçait, la douceur avec laquelle elle caressait les cheveux de Lily en passant. La journée était remplie de petits moments parfaits. Nick aida Lily à balancer la pinata, ses mains guidant les siennes tandis qu'elle riait sous le bandeau coloré. Il traversa la cour en courant pendant une partie de chat, abandonnant sa veste de costume depuis longtemps pour retrousser ses manches et se joindre à la fête. À un moment, il se retrouva debout avec Sarah près de la table des boissons, leurs épaules se touchant tandis qu'il regardait Lily et ses amis s'élancer dans une course d'obstacles. « Elle est si heureuse !» dit Sarah d'une voix douce. C'est tout ce dont elle parle depuis des semaines. Nick se tourna vers elle, l'air chaleureux. « Tu as fait un travail incroyable avec cette fête. Elle a de la chance de t'avoir. Ses joues sont devenues d'un rose tendre. Nous avons fait un travail formidable. Elle a de la chance de nous avoir. » Ils ont partagé un regard, une compréhension mutuelle et tranquille. Ils avaient construit quelque chose de vrai, une famille qui n'était pas parfaite, mais qui était indéniablement la leur. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, l'heure du gâteau arriva. Lily était assise en bout de table,
une petite couronne de fleurs sur ses boucles. Le gâteau, un tourbillon de glaçage rose et blanc, était orné de 6 bougies qui scintillaient au vent. « Fais un vœu, ma chérie, » dit Nick, son bras passant nonchalamment autour des épaules de Sarah. Lily ferma les yeux, ses lèvres remuant silencieusement tandis qu'elle faisait son vœu. Lorsqu'elle souffla les bougies, la foule l'acclama et Nick ressentit une joie si intense qu'elle lui en fit monter les larmes aux yeux. Après le gâteau, tandis que les enfants reprenaient leur jeu, Lily tira la main de Nick. « Papa, je peux te montrer quelque chose. » Il la suivit jusqu'au coin du jardin où une petite balançoire était accrochée à une branche d'arbre robuste. Elle grimpa dessus, les jambes battantes, tandis qu'elle commençait à se balancer. « Quand j'ai fait un vœu, j'ai souhaité que nous soyons toujours ensemble, » dit-elle d'une voix légère mais chargée d'espoir. Nick s'agenouilla près d'elle, les mains stabilisant la balançoire. « C'est un beau vœu, Lily, et je te promets de le réaliser. » Sarah les rejoignit, accroupie à côté de Nick. « Tu sais quoi, Lily? C'est aussi mon souhait. » Ils restèrent assis là, tous les trois, la fête continuant derrière eux. C'était comme une bulle de silence au milieu de ce joyeux chaos, un moment gravé dans le temps. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin de nuances ambrées et dorées, les invités sortaient petit à petit. Nick et Sarah avançaient en tandem, rassemblant les assiettes, fermant les sacs poubelles et pliant les chaises. Leurs mouvements se reflétaient, une danse silencieuse de familiarité et de complicité. Lorsque le dernier invité fut parti, ils se retrouvèrent seuls sur la véranda. Lily s'était endormie sur le canapé, les cheveux en bataille sous le bras, une tache de glaçage sur la joue. Nick s'appuya contre la balustrade, l'air pensif. Aujourd'hui était parfait. Sarah hocha la tête. Elle s'en souviendra longtemps. Il se tourna vers elle, une question dans le regard. Crois-tu qu'on pourrait faire plus de journées comme celle-ci? Pas seulement pour les anniversaires ou les occasions spéciales, mais tout le temps. Ses lèvres s'incurvèrent en un doux sourire. Tu demandes ce que je crois que tu demandes? Il prit une inspiration, celle qui lui donnait l'impression d'être au bord d'une falaise, juste avant le saut. Je crois que oui. Je veux qu'on essaie d'être plus que de simples coparents, d'être une famille. La main de Sarah trouva la sienne, ses doigts se faufilèrent entre les siens. J'aimerais ça, plus que tu ne l'imagines. Ils se tenaient dans la lumière déclinante, les mains jointes, l'avenir s'étendant devant eux. Ce n'était ni un geste grandiose, ni une proclamation théâtrale. C'était une promesse, bâtie sur une histoire commune, une confiance durement gagnée et l'amour discret et puissant qu'ils avaient retrouvé. Des mois plus tard, Nick emménagea dans une maison juste en bas de la rue de Sarah. C'était un endroit chaleureux avec un jardin à l'arrière, parfait pour que Lily puisse jouer. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble, les dîners se transformant en soirées cinéma, les week-ends devenant des routines communes. Un dimanche après-midi, alors qu'ils plantaient des fleurs dans le jardin, Lily courut vers eux, les joues couvertes de terre. « Quand est-ce qu'on va vivre ensemble? Je pense que ce serait beaucoup plus simple. » Sarah et Nick échangèrent un regard, et un rire éclata entre eux. « Tu sais, ma petite, » dit Nick en la serrant dans ses bras, « je crois que tu tiens quelque chose. » Peu de temps après, les cartons furent déballés, les pièces repeintes et une maison devint leur foyer. La relation de Nick et Sarah grandit, solide et stable, une histoire d'amour non pas faite de début, mais de seconde chance. Par une soirée tranquille, assis sur la balancelle du porche, Lily blottit entre eux, Nick sentit le poids de tout ce qu'il avait cru avoir perdu. Sa vie avait été bâtie sur le contrôle et l'ambition, mais elle avait trouvé un sens dans le chaos simple et magnifique de la famille. C'était son nouveau départ, non pas comme PDG ou comme homme au plan parfait, mais comme père, associé et homme ayant enfin trouvé le chemin de la maison. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.